Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des courbatures. Qu'est-ce que c'est qu'une courbature? Comment prévenir les courbatures et surtout, comment atténuer un petit peu la douleur? On va vraiment voir tout ça dans cette vidéo. La courbature, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une réaction inflammatoire due à des micro-lésions, à des micro-déchirures au niveau de tes muscles. Tu peux l'observer après un bon entraînement, un entraînement assez intense, tu vas ressentir au niveau des muscles que tu as travaillé des douleurs qui sont parfois assez désagréables et qui peuvent chez les débutants durer jusqu'à une semaine. Pour comprendre un petit peu d'où viennent ces inflammations, on va assimiler le muscle à un sachet de spaghettis. Dans ton paquet de spaghettis, tu as bien évidemment tes spaghettis, mais tu as aussi le paquet qui enveloppe tes spaghettis. Pour le muscle, c'est exactement la même chose. À la place des pattes, tu vas avoir des fibres musculaires et ces fibres vont être enveloppées par un tissu conjonctif qui enveloppe et qui gaine les fibres de ton muscle. Et durant ton entraînement, ce que tu viens faire, c'est que tu viens créer des micro-déchirures au niveau de tes fibres et au niveau du tissu qui enveloppe ces fibres. Ce que va faire ton organisme, c'est qu'il va devoir réagir à ces micro-déchirures et pour ça, il va créer une inflammation. Et c'est cette inflammation qui va créer la douleur. Maintenant, comment soigner la douleur et surtout favoriser la récupération musculaire? Premièrement, on a le froid. Il a un effet antalgique. Il vient calmer la douleur. Et son deuxième point fort, c'est qu'il favorise la récupération puisqu'il vient diminuer l'espace de tes vaisseaux sanguins, il vient vraiment les rétrécir. Et lorsque tu vas reprendre ta température corporelle, lorsque tu vas avoir un peu plus chaud, eh bien tes vaisseaux sanguins vont se dilater, il va y avoir un afflux sanguin. Et c'est ce changement au niveau de l'afflux sanguin qui vient drainer le muscle, qui vient retirer les déchets et qui favorise par conséquent la récupération. Deuxièmement, tu vas avoir tous les remèdes anti-inflammatoires. Donc on a vu le froid, mais tu vas pouvoir aussi mettre des épices dans tes plats qui vont t'aider à récupérer au niveau de l'inflammation. Tu vas avoir le curcuma, tu vas avoir le gingembre, tu vas avoir les oméga 3. Ces trois choses-là sont essentielles et vont vraiment t'aider à soigner la douleur, vont t'aider à soigner vraiment l'inflammation. Troisièmement, à travers ta nutrition, il va bien évidemment falloir que tu apportes les nutriments afin que ton muscle se répare. Pour ça, ce que je te recommande, c'est de manger de la viande et surtout manger tout ce qui va être peau du poulet, le cartilage, des zones assez tendineuses. Tu vas retrouver énormément de collagène. Et c'est ce qui constitue nos tendons, c'est ce qui constitue le tissu conjonctif qui enveloppe tes fibres, c'est ce qui constitue aussi tes fibres musculaires. Bref, du collagène, on en a en abondance. C'est une protéine qui constitue tes muscles. Et si tu apportes directement du collagène à ton corps, ça va favoriser la récupération, ça limite les tendinites, ça limite vraiment les douleurs et surtout, ça favorise la récupération musculaire. Petit conseil important pour les végétariens, si tu es végétarien et que tu souhaites prendre du collagène, sache que ça n'existe pas. Le collagène, c'est purement animal, donc le collagène végétal, ça n'existe pas. Le collagène, c'est une protéine que tu retrouves chez les animaux. Et si vraiment les courbatures, ça te dérange, tu te demandes peut-être comment éviter les courbatures. Pour ça, pour éviter les courbatures, il faut que tu restes dans ta zone de confort. Et dans ce cas, tu ne vas pas progresser. Les courbatures, généralement, amènent à une progression. Puisque tu viens, entre guillemets, détruire un petit peu ton muscle. Par conséquent, il vient se réparer et il vient s'adapter à l'effort que tu lui as donné. Grossièrement, en fait, il se renforce. Donc, si tu ne veux pas avoir de courbatures, il faut que tu restes dans ta zone de confort. Limite les entraînements intenses. Et si tu répètes exactement le même entraînement, tu n'auras jamais de courbatures. Et le deuxième aspect, c'est le point, je dirais peut-être le plus important de la vidéo, c'est le travail excentrique. Si tu fais du travail excentrique, tu risques d'avoir des courbatures. Donc, dans ce cas-là, ne fais pas de travail excentrique. Le travail excentrique, c'est quoi? C'est simplement le fait d'étirer ton muscle lorsque tu travailles. Lorsque tu fais une pompe et que tu descends, tu étires tes pectoraux. Et plus tes insertions musculaires s'éloignent, plus tu tires et tu tends tes fibres musculaires. Et c'est uniquement durant la phase excentrique, durant cette phase en fait, que tu viens créer des micro-lésions, des courbatures. Si tu débutes en musculation et que tu as des courbatures, c'est normal si elles peuvent durer parfois jusqu'à plus d'une semaine. Et chez des sportifs entraînés, les courbatures peuvent durer uniquement quelques jours. Le pic de courbature survient 42 heures après l'effort. Donc c'est pas le lendemain, ça va être le surlendemain où tu vas vraiment ressentir les douleurs musculaire. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like afin de me le faire savoir. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, abonne-toi à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.